Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo ici de présentation d'une application web de facturation. Voilà, donc c'est une application qui va permettre de bien gérer ici votre commerce ici, en l'occurrence la facturation ici de vos ventes. Donc c'est une application web donc qui peut voilà s'exécuter sur un navigateur ou bien sur un navigateur avec connexion ou bien sans connexion. Donc ici, si vous avez peut-être besoin de cette application, etc., vous pouvez donc avoir une version exécutable d'une application web. Donc c'est possible donc que vous ayez ici une version exécutable donc qui va s'exécuter ici sans connexion sur votre PC. Donc ici, comme vous le savez, sur n'importe quel type d'application que vous allez, il va falloir normalement ici se connecter. Donc ici, moi j'ai déjà mon nom d'utilisateur. Et donc, je vais me connecter ici directement. Donc, supposons que je mets ici mon nom d'utilisateur et que je vais mettre mon mot de passe. Donc, je vais essayer de me connecter. En cas d'erreur, il va me dire ici que c'est pas correct. Donc, comme vous le voyez ici, veuillez corriger les erreurs ci-dessus. Donc, ici, c'est écrit ici en anglais, please enter correct user and password. Donc, voilà, le mot de passe ici n'est pas correct, ou bien le nom d'utilisateur. Donc ici, moi j'ai fait exprès, donc je vais ici mettre quelque chose de correct cette fois-ci. Donc je vais revenir en arrière, je vais mettre ici donc quelque chose de correct. Donc ici, après avoir fait cela, je vais me connecter ici directement. Comme vous le voyez ici directement, j'atterris sur le dashboard ici directement de voilà notre application. Voilà, notre application est là. Donc on a ici la liste des factures qui sont ici disponibles. Donc, on a ici pour une facture ou bien en haut directement, on a la capacité, par exemple, ici de rechercher. Donc, la possibilité de rechercher une facture par rapport, par exemple, au nom du client ou bien à la référence. Donc, on peut faire, par exemple, une recherche ici. Donc, on a ici, par exemple, la possibilité de faire un filtre. Donc, on peut faire, par exemple, un filtre. Donc, ici, pour ajouter une nouvelle facture. Donc, ici, donc, on a l'ensemble, voilà, donc, ce qui compose notre facture, par exemple, ce qu'on voit, par exemple, ici, directement sur, voilà, donc, la liste des factures. Voilà, ça, ce sont des informations visibles, mais il y a d'autres types d'informations qu'on peut voir. Donc, voilà, donc ça, ce sont les informations ici, donc générales, pas les informations détaillées. Donc, on a pour les informations ici générales, donc ici, à la référence, ici, donc la somme, etc. Donc voilà, le client va donc payer. Donc on a ici le nom du client. Donc ici on a quelque chose, des informations ici qui vont vous permettre d'avoir un aperçu ici sur la facture. Voilà, donc la facture est en attente, ou bien la facture ici a été annulée, ou bien la facture ici a été payée, comme vous le voyez ici directement. Donc ici on peut voir par exemple la facture en PDF, de sorte que vous pouvez envoyer ici voilà donc votre client par mail voilà donc sa facture, ou bien vous pouvez directement imprimer si vous avez un imprimante thermique avec vous, donc qui va faciliter ici d'imprimer directement, donc et de remettre par exemple votre client ici voilà sa facture. Ici, on peut, par exemple, ici, venir ici au niveau, par exemple, de ce bouton, excusez-moi, pour faire ici, une facture, donc, ou bien vendre un produit, ou bien des produits, donc, et avoir la facture. Donc, si on clique ici directement, donc, on a ici cette belle interface ici qui s'ouvre, voilà, qui va permettre ici de voir ici l'ensemble des informations ici. Donc on a les informations générales, donc les informations ici du client, comme vous le voyez, tout a été voilà donc bien organisé. On a ici donc les produits, bien les services, voilà, que vous vendez ici donc à votre client. Donc ici au niveau de la référence ici qui est très importante, donc ici ça se génère automatiquement. Donc ici notre référence ici, ça va se commencer directement à chaque fois par ici donc ici F. Voilà, ici on a la date, donc ici la date qu'on est ici, on est en 2025, donc ici on est premier mois, donc comme vous le voyez ici, donc le premier mois, donc ici on est le 28, donc et ici ce sont voilà donc les informations qui vont venir ici, telles que l'heure par exemple, 22 heures par exemple, ici 16 minutes, voilà donc 00, etc. secondes. Voilà, ici si je reviens ici, donc ça ce sont des nombres qui vont être générés ici automatiquement. Si je reviens en arrière, vous allez voir que ça va changer ici. Mais
mais ce qui va pas changer ici, ça va être la date ici, ça va être la même chose, hein. Donc, on est ici le 28 par exemple, voilà, toujours premier mois 2025 et toujours l'heure, ça va changer par rapport, par exemple, ça va être, bon, 17 ici, je pense bien. Voilà, donc si je reviens en arrière ici, donc je vais cliquer ici directement. Donc ici, comme vous le voyez, on a 25 ici directement, premier mois 01 28. Ici, on a quelque chose comme directement ici 17 qui a été affiché ici. Voilà, donc comme vous le voyez, donc on est ici, c'est 22h17. Voilà. Donc ici, comme vous le voyez, toutes les informations sont là. Ici, c'est le 28 hein, qui a été donné là. Donc ça a répété ici 28. Donc ici, comme vous le voyez, ça termine par 33. Donc c'est automatique. Ici aussi, donc vous ne pouvez pas changer cela. Donc ici, au niveau de la date de facturation aussi, vous ne pouvez pas changer cela. Donc ici, j'ai créé, voilà, donc j'ai développé cette application de cette manière, mais ça peut être changé. Hein. Si vous voulez, par exemple, cette application, je peux vous mettre ici, par exemple, de sorte que c'est vous qui allez remplir la référence et aussi la date de la facture. Voilà, donc ici, moi, je suppose que ça se fait automatiquement le jour où même où vous êtes en train de faire la facture. Et ici, la date d'échéance, par exemple, la date où il peut rester ici sans payer. Voilà. Donc, si par exemple, il paye tout de suite, vous pouvez mettre par exemple ici, supposons que, voilà, s'il paye tout de suite, vous pouvez venir ici au niveau ici du statut, vous allez mettre par exemple, il a payé directement, comme vous le voyez ici, directement ici, la référence a été mise ici directement à jour. Voilà, donc ici, donc vous pouvez mettre par exemple en attente. Voilà, donc ici, si c'est en attente, par exemple, voilà, la date d'échéance, ça peut aller jusqu'à, par exemple, quelque chose comme, bon, n'importe quel type de date que vous voulez indirectement, vous mettez ici directement. Donc ici, s'il a payé, par exemple, vous pouvez choisir la date directement. Il a payé, par exemple, aujourd'hui directement. Ça dépend de vous. Hein. Donc, vous choisissez par rapport à votre client. Voilà. Donc, au niveau de confiance que vous le faites, vous lui dites que voilà le nombre de jours qu'il va faire sans payer ou bien la date d'échéance. Voilà, la date d'échéance, c'est-à-dire le jour où voilà, donc ici, qu'il peut venir payer. Et donc ici, vous pouvez mettre par exemple l'adresse et le nom du client. Bon, nom du client, par exemple, supposons que je vais mettre quelque chose comme, bon, Mohamed, par exemple, de cette manière, Mohamed, par exemple. Voilà, donc le nom ici, bon, Saïd, par exemple, de cette manière, ça dépend. Hein. L'adresse, supposons que je vais mettre quelque chose comme Casablanca. Voilà, donc vous pouvez mettre par exemple Casablanca ici. Moi, j'ai mis ici Casablanca, etc. Donc là, ce sont des informations que j'ai mis ici et ça s'est rempli ici automatiquement. C'est sur mon navigateur. Supposons que je supprime ça, c'est enlevé ici directement. Ici, je peux changer ici le nom. Vous mettez ce que vous voulez. Donc, supposons que je mets par exemple comme Jean-Paul, par exemple, ou bien je vais mettre, bon, je vais mettre Edouard de cette manière. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, on a son adresse ici qui est, par exemple, Casablanca, ici, Riyad Ulfa. Vous pouvez mettre ici les produits. Donc, ici, ça s'est mis à jour ici automatiquement au niveau de cette information de la facture, comme vous le voyez ici directement. Donc, on a la date ici qui est là. Donc, on a ici le nom. Voilà. Donc, ici, si je change, directement, comme vous le voyez, j'ai amené les dates directement ici, ça s'est mis automatiquement à jour. Donc, si j'appuie ici sur plus, je vais pouvoir ajouter ici, donc, voilà, la quantité, par exemple, si c'est un produit, par exemple, ici, bon, supposons que ce sont des mangues. Voilà, donc, par exemple, je vais mettre ici, bon, la quantité, c'est 2. Donc, 2 mangues, par exemple, voilà, donc, ça, ce sont des fruits, hein. Voilà, donc, si je vais ici mangue de cette manière, après cela, je peux dire, bon, supposons que c'est à 300 dirhams ou bien 300 CFA, donc ça dépend. Donc ici, comme vous le voyez, ça a été renseigné ici. On peut ajouter ici sur plus, donc et mettre une autre information. Donc ça, c'est deux, bon, donc ce sont des ananas. Bon, supposons que ce sont des ananas. Voilà, donc ici, bon, les ananas, supposons que ça coûte, bon, 500 dirhams. L'unité, hein, ça c'est l'unité, hein, voilà, donc comme vous le voyez ici, prix unitaire. Donc vous pouvez appuyer ici et supprimer. Donc on peut ajouter ici, ajouter n'importe quel type de produit qu'on a besoin. Voilà, donc on peut vendre ici directement et mettre ici, voilà, donc le prix, etc. Donc ici, vous pouvez aussi supprimer si vous n'avez pas besoin de ce produit. Et ici, on peut enregistrer, comme je vous l'avais dit ici, je vous ai déjà montré ici le statut ici, etc. Donc ici, supposons que, voilà, donc bon,
on dit que c'est en attente, hein. Voilà, donc ici, c'est en attente. On va dire, bon, la date qui doit payer ici, c'est, voilà, donc 9, etc. Donc ici, je peux cliquer sur quelque chose comme, bon, enregistrer la facture. Donc ici, directement, on a la facture qui a été affichée ici, directement, comme vous le voyez ici, Edouard, etc. Donc ici, c'est en attente, comme vous le voyez. Ici, vous pouvez supprimer cette facture ou bien vous pouvez, par exemple, faire voilà, voir ici pour revenir voir votre facture, etc. Donc, supposons qu'il revient, par exemple, un jour antérieur pour, voilà, donc payer. Vous pouvez voir ici et modifier, etc. Donc, ici, on va essayer de voir la facture en étant directement qu'il doit payer la somme, etc. Donc ici, on a la somme normalement globale. Voilà, mais cette somme ici a été réduite, par exemple, sur la TVA. Donc, voilà, donc j'ai mis une petite TVA. Et bon, supposons que, voilà, vous l'allez, bon, amener ici, a été augmenté. Voilà, donc ici, directement, vous allez, par exemple, livrer les produits directement. Donc, vous pouvez avoir une application ici pour modifier cela de sorte que ici, on ne va pas ajouter quelque chose comme la TVA. Mais ici, on va essayer de voir, voilà, la facture. Donc, j'ai cliqué ici sur facture. Donc, on a toutes les informations qui sont là. Donc, ici, ça, supposons que c'est le nom de votre entreprise, voilà, et tout cela, etc. Ou bien de votre boutique, là où vous vendez votre adresse mail, etc. Donc, ça, ce sont les produits qu'on a ici renseignés. Ce sont des mangues, voilà. Donc, on a ici les produits. Donc, deux produits, c'est ça donne un total de 600. Voilà, donc ça, c'est 500. Donc, ça donne ici, donc, 1000, comme vous le voyez ici directement. Donc, ici, donc, c'est 20%, par exemple, la TVA ici, ou bien quelque chose comme le transport. Ça dépend, hein. Voilà, donc, supposons que le transport, c'est 360 et ici, 320. Donc, c'est ça a été donc ici, ça a été calculé sur les 20%, donc il donne ici quelque chose comme 300. Mais ici, pour, voilà, donc un logiciel ici, si vous voulez une facturation simple, voilà, sans ici, donc la TVA ou bien ici, le prix du transport, tout ça là, ça peut être géré, on peut enlever cela. Donc voilà, ça dépend ici, donc de vos besoins spécifiques. Voilà, donc ici, on peut imprimer directement, comme vous le voyez. Donc, cette facture peut être imprimée directement. Donc, vous pouvez imprimer, enregistrer la facture. Ou, voilà, donc si vous avez une imprimante thermique qui va vous permettre ici de faire la facturation, etc. Donc, venons ici pour faire les recherches maintenant sur les factures. Voilà, donc ici, on peut faire par exemple par, bon, facture ici entre parenthèses, comme vous le voyez ici, donc le placeholder qui vous montre, voilà, les types de recherches que vous pouvez faire par client ou bien par référence. Supposons qu'on peut faire par exemple par client et que nous voulons rechercher Edouard. Donc, il revient par exemple un autre jour, il vous dit que voilà, donc moi je devrais payer ici ma facture directement. Je reviens pour payer. Donc, vous voulez savoir des informations. Donc, supposons que, voilà, donc il envoie une autre personne, ou bien c'est lui-même qui vient, personne, la personne, il vous dit, voilà, moi je m'appelle Edouard. Donc, ici, vous voyez que directement ici, donc vous allez mettre ici Edouard, donc vous allez rechercher, vous allez voir ici Edouard. Donc, vous voyez que Edouard ici est là. Donc, vous pouvez à partir de ce moment ici voir la facture pour de probables modifications, ou bien ici, voilà, donc voir voilà, donc le PDF ici directement. Ou bien, si je vais effacer ici, vous allez voir que ça va revenir à jour. Donc ici, si je tape sur recherche, donc on a ici l'ensemble des factures qui sont là. Donc, supposons que lui, il a donné la référence seulement. Donc ici, pour la référence, ici, donc on a toujours, ça commence par F, donc ici par la date, etc. Donc ici, on va rechercher par la référence. Si on recherche cette référence directement, donc on aura ici, voilà, donc cette facture. Donc, Edouard ici, qui a été affiché de cette manière. Voilà. Donc, la référence tout seul. Donc, vous pouvez ici donc rechercher, par exemple, voilà, on va revenir sur ce qu'on avait, par exemple, par les filtres sur les statuts, etc. Donc, si la facture a été payée ou bien la facture n'est pas payée, etc. Donc, ici, tous les statuts. Donc, si on laisse tous les statuts par défaut, donc on a l'ensemble des statuts qui sont là. Mais ici aussi, on a beaucoup de factures, etc. Voilà, donc ça va être très difficile de savoir quelle facture. Voilà, ou bien si on veut faire par exemple voir l'état par exemple de nos factures et ici inciter nos clients ici à venir payer. Donc on peut choisir par exemple les factures qui sont en attente. Donc on a ici deux factures qui sont en attente. Donc, voilà, donc on peut voir par exemple Alassane et Idou ici qui sont en attente. Donc aussi les factures qui ont été annulées. Voilà, donc facture ici annulée. Supposons que voilà, le client ne paye pas jusqu'à la date d'échéance et ça termine. Voilà, donc ici la facture sera mise à jour automatiquement, mise à jour automatiquement ici annulée. Voilà, donc ici donc on a
On va mettre par exemple ceux qui sont payés, donc les factures qui sont payées, donc Jean-Paul et Alassane. Donc on paye ici leurs factures. Voilà, donc Alassane ici, c'est deux, voilà, donc facture, hein. Bon, supposons que, voilà, donc je vais revenir à tout. Donc si je clique ici à tout, donc ça se fait automatiquement. Donc ici, on a deux Alassane, etc. Voilà, donc ici, on peut par exemple cliquer sur Alassane, décider par exemple de faire une petite modification. Bon, supposons que lui, c'est pas Alassane, voilà, ou bien il s'est trompé de nom, etc. Donc il s'appelle quelque chose comme par exemple, bon, je vais mettre Bilal. Bilal de cette manière, Bilal. Par exemple, il s'appelle Bilal. Donc, on va enregistrer. Voilà. Donc, normalement, ici, comme vous le voyez, c'est Bilal. Donc, il a changé ici son nom, c'est Bilal. Donc, supposons que, par exemple, quelqu'un comme Edo aussi vient, par exemple, voilà, donc, mais désormais payé. Donc, on peut revenir ici directement, cliquer sur voir. Donc, si on clique sur voir la facture, voilà, donc on peut décider, par exemple, d'ajouter d'autres produits. Ça dépend de vous, bien de supprimer. Voilà, donc d'autres produits. Au cas où, par exemple, s'il n'a pas encore payé ou bien il n'a pas encore amené les produits, etc. Donc, voilà, vous pouvez voir ici, en attendant, vous allez venir ici sur payer directement et à partir de ce moment ici, vous allez appuyer ici directement sur enregistrer. Donc, vous enregistrez. Donc, ici, on va voir directement Edu que maintenant son statut ici, c'est payé. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez directement voir la facture. Voilà, directement ici, voir l'ensemble des informations que la facture ici est prête. Donc, ici, on peut mettre, par exemple, ajouter une information qui va permettre de montrer que la facture a été payée directement. Voilà, donc afin que, voilà, lorsqu'il va revenir, par exemple, ici, on peut mettre, par exemple, le statut, hein, comme vous le voyez. Donc, si ce n'était pas payé ou bien c'est payé, si c'est payé, en fait, vous l'envoyez directement. Donc, si c'est payé, il va voir que c'est payé, donc il va prendre sa facture et partir. Le jour où il va revenir, par exemple, directement, vous voulez lui dire que non, il n'a pas payé, etc. Il peut voir les informations que ça a été payé, etc. Voilà, ou bien le commerçant, etc. Donc, ici, cette application ici est responsive, comme je vous, voilà. Donc, par exemple, pour les gens qui utilisent, bon, mais avant de voir cela, ici, vous pouvez avoir la liste des utilisateurs, ajouter un utilisateur ici directement. Voilà, donc ajouter ici un utilisateur pour qu'il puisse se connecter, voilà, et faire des facturations. Si vous donnez par exemple l'accès à une autre personne sur la boutique, voilà. Ici, voilà, comme je vous l'avais dit, l'application est responsive, cela veut dire que par exemple, si cette application ici s'exécute ou bien vous utilisez votre téléphone, vous avez mis en ligne votre application ici donc de facturation sur un nom de domaine pour l'utiliser ici par Wi-Fi seulement. Par exemple, voilà, votre boutique.com ou bien votre boutique.sm ou bien votre boutique.ma. Ça dépend donc de ce que vous voulez. Donc, vous pouvez donc l'utiliser par exemple sur voilà donc votre téléphone. Donc, vous voyez comme sur le téléphone ici, donc ça va s'adapter correctement. Donc, c'est responsive ici. Donc, si vous avez mis ici votre nom de domaine, bien si vous avez besoin de cette application, voilà donc et que vous me contactez, je vais mettre par exemple votre application en ligne. Vous pouvez mettre par exemple votre nom de domaine, voilà votre nom de votre boutique.com. Voilà, et vous l'utilisez sur votre téléphone ou bien votre PC. Donc, peu importe là où vous êtes, vous pouvez l'utiliser faire des facturations, etc. Imprimer vos factures si vous avez voilà, donc, une imprimante thermique, etc., qui sont petits ou bien moyens, ça dépend de ce que vous avez. Donc, cette application ici, donc, est responsive. Si je clique ici sur plus, comme vous le voyez ici, l'ensemble des informations sont là. Vous pouvez mettre, voilà, les informations, tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, voilà, ici, c'est pas tous les appareils qui fonctionnent, mais je vais essayer de tester sur un autre appareil. Voilà, comme vous le voyez ici, ça a changé. Donc, sur un autre appareil, ça va marcher. Donc, par exemple, si j'appuie sur cet appareil, voilà, donc on n'a pas l'ensemble des appareils ici qui fonctionnent. Donc, on va revenir ici sur ce qu'on avait ici, voilà, l'ensemble. Voilà, ici, ce que je voulais montrer aussi au niveau de la déconnexion. Voilà, pour terminer ici, donc on peut cliquer par exemple sur déconnecter. Donc, sur par exemple ici, on peut cliquer sur déconnecter, vous allez vous déconnecter de votre application. Voilà. Donc ici, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu donc, et que vous avez ici donc aimé. Voilà, donc ici, comme je vous l'avais dit, cette application peut fonctionner ici sur voilà, donc, votre téléphone ou bien directement sur votre PC. En cas de besoin ici, voilà, donc veuillez me contacter sur les numéros qui vont s'afficher en description de cette vidéo.
Voilà, donc si vous avez aussi besoin d'une application beaucoup plus complète de gestion de stock, de gestion par exemple ici, donc des bons de commande, de livraison, voilà, des factures d'achat sur par exemple votre stock. Si par exemple vous ajoutez par exemple un produit, bien deux produits par exemple au panier que vous vendez par exemple à votre client, vous allez voir que le stock ici va diminuer, faire des transferts par exemple d'entrepôt sur vos différents magasins, etc. Donc, on a une application ici complète, donc ici qui est disponible sur voilà cette chaîne. Je vais mettre aussi le lien dans la description des vidéos qui vont permettre de suivre cette application aussi de gestion de stock complet. Voilà, donc si aussi vous avez besoin d'une application, peu importe votre type de secteur d'activité, donc, dans les vidéos ou bien dans les mois à venir, on va mettre, dans les semaines et les mois à venir, on va mettre ici des applications de n'importe quel type de secteur et que vous allez voir comment cela fonctionne. Ou bien si vous avez besoin directement, vous pouvez nous contacter sur les numéros qui vont s'afficher en description de dans la description de cette vidéo afin que nous réalisions ici des applications adéquates par rapport à votre business. Voilà, donc je pense bien qu'on va s'arrêter ici, voilà, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner ici sur cette chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, si vous êtes intéressé par la programmation aussi, donc voilà notre chaîne, comme vous le voyez. Ici, codons ensemble. Vous pouvez apprendre ici à coder ici les langages de programmation étape par étape, apprendre les bases, donc apprendre aussi donc les langages de programmation, les bases de données, les frameworks et aussi à réaliser des types d'applications comme celle-ci, des applications de bloc, voilà, donc des applications de gestion de stock, des logiciels, etc. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se donne à très très bientôt ici, d'ici donc 2 à 3 semaines pour une présentation d'une nouvelle logiciel.